Hello guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on retourne encore en direction de Brooklyn, où il y a le centre de correction, la prison. Oui, on y va là. Je pense on va mettre un petit camping là, et puis on va camper là. Parce qu'il y a les nouvelles, il y a trop de nouvelles. Je vous dis, c'est une série. On est dans une série. Et actuellement, de sa prison, il y avait certains prisonniers qui laissaient entendre que Didi a passé, il est quand même un bon prisonnier, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte. J'imagine, on peut comprendre, il faut comprendre, les prisonniers fonctionnent beaucoup avec l'argent que tu as de l'extérieur. Donc, on peut imaginer, il y a beaucoup de corruption. Et en effet, c'est confirmé. Didi, là, il vient de perdre toutes ses chances d'avoir une autre demande. Même si, je ne sais pas, les choses étaient rendues à combien de pourcentage. Il est quand même à sa 3e demande de libération. Mais ça continue. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on l'a pris à faire? Le flagrant délit de Didi, pardon. C'est de contacter les témoins, les personnes. Et pour ce faire, il utilise tous les moyens qu'il font. Il est très rusé. Attendez, on se rappelle que c'est bien Didi qui a dit qu'il était non coupable. Il reconnaît aucune des charges. Il dit toutes les plaintes, c'est des foutaises, c'est des mensonges. Mais pourquoi tu vas contacter les gens pour essayer de les faire changer leur version? On commence juste avec ça, là. Donc, l'horreur de tout ce qu'on entend depuis un bon moment, donc, il nous confirme que c'est vraiment ça. Parce que pourquoi tu veux changer la version des gens? Si tu sais que tu n'as rien fait, Dieu est avec toi, tu n'as rien fait, la vérité survient toujours. Donc, pourquoi tu essaies de faire toutes les ruses, risquer encore plus ta peine et tous les minimums espoirs qu'il avait avec son équipe de peut-être mettre le pied dehors en essayant de contacter le tout et on va regarder le tout, guys. On regarde le tout. On est chez la Doua, it's about everything. On est dans l'actualité. Didi. Ben oui, on va faire un son Didi. Donc, Didi, qu'est-ce que tu as fait encore? C'est ça qu'on peut se dire dans les commentaires. Prochaine vidéo qui arrive, on dit, mais Didi, qu'est-ce que tu as fait encore? On y va sans perdre. Déjà, il y a plusieurs tapes contre lui. Donc, les procureurs, ils reprochent déjà à Didi, en effet, d'avoir échappé à la surveillance des forces de l'ordre et d'influencer de manière corrompue les témoignages de jurys potentiels. Parce qu'on comprend, ça va être un procès à jury, avec plusieurs jurés. On comprend ça. On s'avance, ça. On a des informations du procès qui est tombé. Est-ce qu'on n'est pas tout avancé? Oui. Donc, déjà, comment on a concernant, vous savez, la fameuse vidéo qui avait l'air bien anodine, bien enfantine, de son vidéo d'anniversaire publiée par sa famille. Nous, on pensait, en tout cas, moi, je voulais avoir mon côté naïf de dire, oh, sa famille sont toutes unies, on sent que... Mais il y avait des petits codes derrière et on me reproche de ça. En plus, moi, je l'ai publié dans ma chaîne. Oh my God, moi, je suis... En tout cas, on est à jour. Tout ce que je peux vous dire, on est à jour. Et puis aussi, ils ont tenu des documents de People parce que People, ils achètent toutes les affaires. C'est pour ça qu'il y a l'actualité de ce procès est médiatisée. Donc, le magazine People, ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour être les premières au courant de tout ce qui se passe. On l'accuse aussi, c'est pas on l'accuse, ça a été vérifié qu'il a justement utilisé l'accès téléphonique de d'autres détenus. Donc, ça, vous savez, quand j'ai sorti la vidéo il y a quelques jours en disant qu'il y a il y a un détenu anonyme qui laissait entendre que Didi est vraiment cool, tout le monde veut le servir, tout le monde veut l'aider, une histoire de troc d'argent, on peut imaginer, mais ça confirme sa relation justement. Pourquoi il a une si belle relation avec les détenus? On sait qu'en prison aussi, il peut pas avoir le même dynamisme de boss, de power, de boss qu'à l'intérieur. Mais aussi pourquoi? Pour essayer de les trafiquer et en profiter d'avoir ce qu'il veut avoir. Donc, un instant. Donc, ici, on dit, justement, l'accès téléphonique de d'autres détenus, lui, il fait des passes pour utiliser leur accès à eux, pour justement
contacter les personnes qu'il doit contacter, essayer de les mettre la pression de l'intérieur. Eh, même si je suis en dedans là, c'est comme ça qu'il fait. Donc, et aussi, ils ont pu repérer un service de messagerie tierce non autorisé. Donc, tu sais, il y a une sorte de service de messagerie qu'il utilise qui le permet de communiquer avec plusieurs personnes et d'avoir... Et aussi, on l'accuse d'utiliser le compte de ses enfants. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le compte de ses enfants, le compte Instagram, vous pensez que c'est ses enfants. Finalement, ce n'est pas réellement ses enfants. Et puis là, maintenant, le petit Christian, là, j'ai pris sympathie pour lui. Ah, moi, j'ai arrêté d'être sensible. Mais je peux pas, je suis hypersensible. Mais le petit Christian disait, moi, maintenant, dans ma page, je vais commencer à poster l'amour pour faire hommage à mon père. Moi, c'est moi qui prends en charge les réseaux. Ses enfants sont aussi complices. Donc, ils vont devoir surveiller ses enfants si c'est pas déjà fait. Donc, les réseaux sociaux, là, vous allez sur les réseaux sociaux, ne faites pas le saut. C'est possible que vous conversiez avec Didi en personne. Je vous dis ça comme ça. Il a osé utiliser ses enfants. Hé, l'oseur, comment il ose? Donc, et en plus, lui, il est enfermé en dedans, mais il essaie encore d'échapper à la vigilance, à la surveillance là en prison. Il dit comme ça. Il est en dedans là, il sait pas qu'il est un petit rat à l'intérieur. Il a déjà, quand les détenus, j'ai appris ça, et on apprend sur la loi, là, le côté légal, on va tous devenir des apprentis avocats rendus là. Mais, un instant. Voilà, les publicités. Donc, en effet, une des choses qu'il a faites, qu'on l'accuse, et puis c'est lui qui l'a faite. Donc, quand il prend possession des réseaux de ses enfants, il utilise un petit peu tout ce qu'il peut. Il a partagé certains documents, certains trucs, certaines vidéos qui sont sorties, on se dit, mais qui a sorti ça? On pense que c'est Georges, Paul et Étienne. Non, c'est lui de l'intérieur. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a regardé, il a dit, si j'expose ça, ça va peut-être moins m'incriminer parce qu'on va tous se tourner vers telle personne. Bref, il fait ça de l'intérieur. Et manipulation, lui c'est un autre niveau, guys. Donc il fait fuiter publiquement des documents qu'il considère comme utiles à son affaire. Il a aussi contacté des témoins par l'intermédiaire de tierces parties. Donc il y a encore des gens qui l'aident, que même si il a l'air de ne plus avoir d'amis dans le business, dans leur industrie, il y a des gens qui l'aident et qui font des boulots pour lui. Donc maintenant, avec tout ça en main, les procureurs, ils ont dit non, non, non. Lui là, avec ses demandes de libération là, sous caution là, mais vous le voyez, si jamais on ose l'accepter, monsieur le juge, si jamais vous osez accepter de le mettre en liberté, il est parti. Il est parti. Il va disparaître complètement parce que de l'intérieur, regardez qu'est-ce qu'il fait. Et puis, on a vu beaucoup de faits sortir, que ce soit, il y a récemment des vidéos sur Meek Mill. On sait que Meek Mill, oh my god, comment j'ai bien prononcé Meek Mill. Les rappeurs, là, les fans de Meek Mill, c'est comme ça il va s'appeler, Meek Mill. Ou sinon, je l'appelle Boy Toy. Donc, choisissez le nom, le terme que vous voulez, mais à date, on va dire Meek Mill. Mais si vous dites non, Doa, tu peux l'appeler Boy Toy, ça va être plus simple. Ok. Mais sinon, on sait que récemment, Meek Mill, il avait laissé entendre il veut se dissocier de Didi parce qu'il est en dedans de toute façon, il ne peut plus lui servir à rien. Mais là, Didi, et puis on a vu qui est venu répondre, qui a mis un petit émoticône Shake My Head. C'était qui? C'était son fils, Justin. Il y a une vidéo qui est sortie sur ça. Et quand je me rends compte qu'on est vraiment à jour dans les vidéos, je suis fière de nous. Donc, je suis fière de nous parce qu'on est une équipe. Même si j'ai posté, on est ensemble. Mais là, maintenant, je commence à me dire, est-ce que c'était pas... Nous, on pense que c'est Justin qui a répondu avec un shake my head, là, comme pour dire un petit comme traite, pour donner une réponse à Meek Mill. Mais qui dit que c'est pas peut-être Diddy lui-même qui a répondu pour faire un petit peu de pression à Meek Mill? Et c'est ça qu'il fait.
Là, maintenant, des fois, maintenant, quand on va voir ses enfants écrire, on va se dire, est-ce que c'est réellement ses enfants ou c'est lui qui utilise le compte de ses enfants? Là, maintenant, est-ce qu'il l'utilise encore? C'est possible parce que de la prison, il a accès, il manipule les autres prisonniers, il fait son boss encore. Et puis, vous savez, le système, quand on regarde dans les films, des documentaires des prisonniers, oui, parce que ouais, à ces temps livres, c'est pas les true crime que j'écoute, j'aime ça. Sur Netflix, surtout, regarder les prisonniers qui parlent ou les documentaires qui parlent des prisonniers quand ils sont en prison. Et puis, les prisonniers de la prison, ils doivent se conformer pour se protéger. Pour se protéger de leur état, leur vie, leur bien-être. Ils n'ont pas le choix de se rassembler avec quelqu'un. Et aussi, ça fonctionne avec l'argent de la cantine ou leur argent de poche, que soit du monde de l'extérieur les donne ou leur argent qu'ils ont. Et lui, Didi, on ne se ment pas, il a de l'argent là. Ça veut dire qu'on l'envoie, il a quand même l'argent, donc il peut avoir sa petite troupe de prisonniers qui vont faire ce qu'il veut, dire « Hey! Tu veux manger du poulet cette semaine? » Parce que les prisonniers ne fonctionnent pas avec l'argent, c'est du troc un peu. De lui, avec son argent, il va commander des choses et là, il peut profiter avec ces prisonniers il y en a beaucoup qui restent là pendant des années et peut-être que toute leur vie, ils vont rester en prison. Et là, il arrive. C'est moi, Didi. Tu sais? Ben oui, on te connaît. Tu veux manger du poulet aujourd'hui? Ben oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, ben tu sais, ton temps d'appel, là, j'ai besoin que tu me le donnes parce que je dois faire 2-3 appels. Il a pris une boîte de messagerie et puis il peut faire plusieurs trucs comme ça. Et dites-vous qu'il contacte les victimes. Et il contacte ceux qui connaissent, la liste de ceux qui connaissent. Et là maintenant, ça me vient quelque chose. On se rappelle de notre fameuse Talia Grave, que son ex a dit qu'elle a menti. Et puis, il a sorti des déclarations. Maintenant, je suis vraiment ferme. Je pense qu'elle dit la vérité, mais il a probablement contacté ce type-là qui vient essayer de briser la thèse de Talia Grave. Et là, maintenant, les procureurs se sont rendus compte de ça. Et je vous dis, c'est un film. Oh my God, quand je regarde ça, j'ai fait... Mais là, vous allez dire que j'arrive pas avec les updates de Didi, mais il y a toujours des updates qui arrivent comme ça, casse-tête. Et si on reste pas à jour, guys, on va être perdu. Si on reste pas à jour pendant qu'on est à jour, on va être perdu parce qu'il y a tellement de choses. Donc, on essaie de toutes les regrouper et puis après, on compte sur les YouCrime Sisters pour nous faire un bon remake, une vidéo avec tout collé ensemble, des parties comme avec un beau montage. Ah oui, je vous donne du travail, les gars. Donc, bref, c'était ces petits updates-là. Et puis, les nouvelles, ils sont sortis, c'est quand même le 19 novembre. Donc, c'est vraiment pure actualité comme bonbon qui vient d'arriver, là. Donc, 19 novembre, là, on est quelle date? On est-tu le 21, je pense? Ouais, on est le 21. Donc, on est quand même à jour. OK? Donnez-moi une chance. Peut-être vous allez dire, wow, t'es en retard de 2 jours. On est quand même à jour dans les actualités. Puis, je pense que c'est une nouvelle importante de le suivre. Il y a un lien parce que ça va dire beaucoup de choses sur, mettons, ces demandes qu'il fait de libération. Et aussi, ça le met encore plus coupable. Parce que s'il est aussi insistant pour pouvoir contacter les personnes, les témoins, pour les faire changer leur version et faire plein de trucs comme ça, compromettre plein de choses. Il est en prison en plus. La prison est contrôlée. Les prisonniers, ils n'ont pas le 4e amendement qui est l'intimité. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Un prisonnier n'a plus son intimité. C'est-à-dire que même si tu envoies une lettre à un prisonnier, ils ont le droit, c'est pas comme ça, on va dire, oh non, c'est la vie privée. Non, il n'y a plus la vie privée. Ils vont te fouiller et tout. Mais lui, malgré tout, il a même essayé de jouer sur ça, de dire, ah, mais c'est la vie privée de mon client. Non, ton client est en prison, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus le 4e amendement. Et je vous dis, on va devenir des futurs petits, on va peut-être être des stagiaires dans la firme de Maître Tony Buzzy, parce qu'il va dire, ah, ils sont vraiment forts, eux autres. Ils ont bien étudié la matière. Donc, c'était les actualités concernant qui arrivent, qui sont quand même assez récentes. Et je vous dis, côté francophone, là,
dans beaucoup de dossiers, on n'avait pas pris l'avance. On regardait juste les choses arriver et puis on était comme, on comprenait pas tout. Mais dans ce dossier-ci et dans les autres dossiers, on va essayer de, quand il y a des trucs, d'avoir les actualités d'avance. Comme ça, on va pas dire, ah, mais les francophones sont toujours en retard. Non, on est aussi à l'avance. Et c'est ça notre but. Et puis je suis contente quand je vois d'autres créateurs, d'autres YouTubeurs qui prennent la relève, qui continuent avec eux aussi leur analyse et tout. Parce que dans le côté anglophone, là, ils ont comme près de 100 et quelques vidéos de différentes personnes, chacun parle et tout. Et je me dis que oui, ici, yes, we can, oui, on le peut. Donc, je suis contente, on amène des sources, on reste là. C'est quand même une grosse figure. Et sa figure, vous serez tellement surpris ou pas surpris de voir tant de gens que ça touche. Et pas seulement aux États-Unis, parce que lui, il a mis ses petites mains partout, ou ses petites mains, ses dents, ou son huile pour bébé. Je sais plus c'est quoi qu'il a mis encore, mais il a mis plein de choses partout. Ça glisse partout. Donc, Monaco, les gens de Monaco, là, il paraît que vous faisiez des fêtes là-bas, il y avait des grosses fêtes, des white party. Il y a beaucoup d'Américains qui parlent de la France en passant. Il y a beaucoup d'Américains qui ont acheté des propriétés en France. Je ne sais pas dans quel quartier en France, mais il y en a beaucoup. Depuis quelques temps. Ça, c'est... On met sur pause, mais c'est à suivre. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys.